Pour ce, permettez-moi de redonner la parole au DG pour que déjà il nous fasse un peu le point donc, sur l'incident lui-même, avant que nous puissions rentrer dans les détails avec nos partenaires, notamment Aéria et les autres structures donc, du domaine aéroportuaire, pour vous dire quelles sont les dispositions qui sont en train d'être, exécutées ou qui bientôt le seront pour sécuriser davantage notre espace aéroportuaire. Je voudrais affirmer que l'individu, la personne donc qui est montée sur le train, n'est pas passée par les voies normales de l'aéroport. Dès l'annonce du drame, nous avons réuni un comité d'investigation qui a travaillé et qui a passé en revue toutes les images de toutes les caméras de surveillance. Et nous pouvons affirmer, à partir de ces images, que l'individu n'est pas passé par les voies normales de l'aéroport. Nous pouvons alors nous demander par où il est passé. Mais ça, je pense que c'est l'affaire de l'enquête. Il y a une enquête qui est en cours. Cette enquête déterminera comment il est entré à l'aéroport. Mais ce que je peux dire, et je reviens sur cela, il faut que vous sachiez que l'aéroport d'Abidjan est un des aéroports les plus sûrs d'Afrique. Le ministre l'a dit au cours de sa conférence de presse, cet incident n'entame en rien la qualité de notre aéroport au plan de la sûreté. Et cette qualité, elle a été reprise, constatée par des audits, par des inspections, faites par des États, des aviations civiles et même les compagnies qui donc viennent à l'aéroport d'Abidjan. Donc, je voulais donc apporter cet éclairage. Aujourd'hui, nous avons un incident dans un aéroport que nous jugeons sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures pour améliorer la sécurité. Et c'est aujourd'hui la préoccupation majeure du gouvernement, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure des autorités. Les mesures doivent être prises pour améliorer notre sécurité, qui est déjà très bonne. Ces mesures, elles concernent toutes les entités aéroportuaires. Voilà pourquoi elles sont présentes et chacun interviendra pour essayer de commenter les mesures qui sont prises à son niveau. Mais la mesure qui nous réunit ce soir et qui est une mesure majeure, c'est la création autour de l'aéroport d'un périmètre de sécurité. Il n'est pas normal que des constructions s'appuient sur la clôture de l'aéroport. Ça oblige la gendarmerie à faire des contrôles permanents qui ne peuvent pas être efficaces. Il faut faciliter la tâche de ceux qui font les contrôles. Et cette tâche ne peut être facilitée que si nous mettons en place un périmètre de sécurité, aussi bien autour de l'aéroport qu'à l'intérieur, en tout cas, de façon à ce que tout soit fait pour éviter que un tel incident se répète. C'est vraiment l'objet des mesures qui sont prises par le gouvernement. Et ces mesures, elles sont nombreuses, mais ce soir, nous allons surtout aborder la question des démolitions qu'impose la création de cette ceinture de sécurité. Et en la matière, c'est Aéria qui vous donnera des précisions et nous pourrons après revenir pour les questions qui seront posées. Donc nous avons à de nombreuses occasions déjà informé les populations qui s'y sont installées de façon illicite que tôt ou tard, elles seront amenées à évacuer cet espace. Alors aujourd'hui, avec l'urgence, il est clair que dans un premier temps, nous allons procéder à, je dirais, la libéralisation des emprises qui sont mitoyennes, donc à notre domaine le plus immédiat pour constituer un périmètre de sécurité. Et il faut comprendre aussi qu'il y a une dimension humaine à toute cette activité de relocalisation, puisque nous avons des familles qui s'y sont installées, quoique illégalement, mais tout de même, il demeure que ce soit des familles. Et donc c'est important pour le gouvernement de le faire de la façon la plus, j'allais dire, sans grand dommage ou difficulté pour ces familles qui sont très vulnérables. Donc je voudrais, avant de rentrer dans les détails, permettre au directeur général d'Aéria de nous faire l'économie donc, de ces mesures-là. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Et donc, effectivement, le ministre et vous m'avez demandé de présenter la zone, ce qui a été décidé par le gouvernement sur cet espace de déguerpissement. Donc en fait, il s'agira d'une bande de 200 mètres, prise à partir de la clôture de l'aéroport sur l'ensemble du périmètre, sauf sur les zones d'activité existantes de l'aéroport, des zones d'activité aéroportuaires,
Et donc tout ce qui est en dehors de cette zone d'activité, je parle des aérogares, de la gare de fret, du terminal sud, etc., ou de la base aérienne, au-delà, toute la clôture, le gouvernement effectivement a décidé de faire une bande de sécurité de 200 mètres depuis la clôture. D'accord ? Donc ça va être essentiellement à l'ouest, au nord et à l'est en descendant depuis le nord de l'aéroport jusqu'au sud à la route de Bassam. Ces opérations de déguerpissement de cette bande de protection immédiate démarreront sous l'égide du ministère de la Construction et donc du ministère des Transports et avec l'appui d'Aéria à partir du lundi 20 janvier. Et c'est bien une zone de sécurité qui est établie pour éviter et avoir une zone dégagée de 200 mètres autour de cette clôture qui permettent d'assurer une vraie surveillance et une vraie sûreté et de faciliter le travail à la fois de la gendarmerie et j'allais dire également d'Avisécur qui effectue des patrouilles à l'intérieur mais qui seront plus faciles à effectuer s'il n'y a pas de possibilité d'entrée par la constitution de cette zone de sécurité. Comme j'ai dit, ça démarre le 20 janvier et ça durera jusqu'à ce que cette bande de sécurité de 200 mètres soit constituée. Donc ça peut prendre 2 jours, 3 jours, comme ça peut prendre une semaine. Je pense que ça, on le verra au vu de la demande également du ministre et du gouvernement. C'est en ce qui concerne, par exemple, les établissements scolaires, que là, ce soit figé, que ce soit gardé en état, dans l'attente d'une relocalisation après déguerpissement des habitations. Voilà. À part ça, il y aura une deuxième phase, certainement, pour aller plus loin et sur une zone de sécurité plus importante, sur une bande peut-être un peu plus large, mais qui sera définie après cette première opération. Déguerpir les populations, ça demande des procédures. Et les procédures étaient en cours. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, les premiers déguerpissements étaient prévus pour le mois d'octobre. C'est bien ça. Donc il y a bien quelque chose qui a été fait par rapport à ces incidents et par rapport aux risques que courent ces personnes qui sont autour de l'aéroport. Le deuxième, pourquoi un enfant a pu quitter Yopougon? Je souhaiterais. J'ai introduit cette conférence en donnant la certitude, en disant ce qui est certain. Ce qui est certain, c'est que l'enfant n'est pas passé par les voies normales. Tout le reste, c'est l'enquête qui nous le dira. Dans cette action, et qui a été toujours dans le cadre donc, de la solidarité gouvernementale, nous avons travaillé avec le ministère de la Construction pour justement informer les populations, nous assurer qu'effectivement, il n'y avait pas de titre de propriété. Donc c'est ce même ministère qui va nous aider pour justement établir l'effectif des populations qui sont concernées. Mais on le sait, dans la situation actuelle, tout au moins à l'état actuel des choses, que nous avons des populations qui y vivent, il y a des enfants et il y a des établissements scolaires qui sont, au moins il y a un collège que nous connaissons, qui soit présent sur cet espace-là. Alors donc on pourra vous donner plus de précisions par la suite. D'abord, ce périmètre, il permettra de créer une voie de circulation plus adaptée pour la gendarmerie, qui fera des patrouilles plus intenses. Et ensuite, nous mettrons des barbelés. Nous mettrons des barbelés à la limite des 200 mètres qui auront été dégagés. Et ça permettra donc, effectivement, comme le dit le journaliste, de sécuriser cette zone dans un premier temps. Nous avons demandé à la mairie de Port-Bouët, justement avec le maire également de la commune mitoyenne de Bassam, et sans oublier bien évidemment le ministère de la Construction, de nous aider bien évidemment à trouver des sites donc, qui seraient appropriés et pour lesquels le gouvernement serait disposé éventuellement à faire les premiers travaux de viabilisation pour que ces populations puissent donc se relocaliser. Alors donc c'est une action de long terme mais qu'il faudra envisager dès maintenant et c'est ce que nous avons fait, donc les dispositions sont prises dans ce sens. Le gouvernement travaille en toute transparence, en toute sécurité et également en toute responsabilité. Nous avons de nombreuses années déjà informé les populations qui se sont installées sur ce périmètre qu'il s'agissait donc d'une installation illicite.
donc à tout au moins qui seraient, je dirais, à la limite à leur risque et péril. Et aussi, il faut noter que nous avons aussi certainement vu avec le ministère de la Construction, observé que certaines personnes se sont permises de vendre, soi-disant, des titres de propriété sur cet espace-là, ce qui évoque encore une autre série, en fait, de préoccupations. Alors, il faut dire donc que quand aujourd'hui le gouvernement veut exercer son droit de pouvoir mener ses projets, parce que je voudrais vous dire que l'espace de l'aérocité est un espace qui a été donc déclaré d'utilité publique pour justement être servi, être utilisé pour mener un projet de très grande envergure qui suit son cours. Et c'est pour ça tout à l'heure j'ai expliqué que le déguerpissement n'a pas commencé par là-bas. Nous avons la place Akwaba qui est aujourd'hui plus ou moins assainie. Et donc c'est tout un cheminement. Alors il est clair que nous devons en toute discipline et responsabilité donc faire face à cette situation. Le gouvernement n'est pas sans cœur. Et donc c'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de nous assurer que le périmètre de sécurité dont il était question prenne en compte la densité de la population qui sera impactée. Donc dans un premier temps, il va s'agir de zones qui ne soient pas, je dirais, peuplées, ou tout au moins, en tout cas, pas densément peuplées, dans un premier temps. Et dans une seconde phase, nous permettre donc, ce qui donnera le temps aux populations de pouvoir donc trouver des sites de relocalisation pour lesquels, en termes de solutions de long terme, nous avons demandé à la municipalité de Port-Boué et donc celle de Bassam, avec l'appui du ministère de la Construction, quelles seraient les possibilités de solutions de long terme. Alors pour ce qui est des mesures d'accompagnement, les mesures d'accompagnement n'ont pas forcément une incidence ou ne doivent pas forcément avoir des incidences financières. Donc une mesure d'accompagnement, c'est cette sensibilité dont nous faisons preuve, ou dont le gouvernement fait preuve pour dire, écoutez, il faut leur donner du temps de chercher à se trouver un meilleur site. Et je pense déjà que depuis la semaine dernière, certains ont déjà compris qu'il s'agissait d'une action décisive et qu'il fallait déjà commencer à se reloger quelque part. Alors nous encourageons donc ces personnes-là, on comprend qu'elles ne soient pas toutes logées à la même enseigne et que d'autres ne seront pas, quel que soit ce qu'on fait, n'auront pas les moyens de le faire. Alors donc ces solutions sont également à l'étude, mais je pense qu'en toute responsabilité également, le gouvernement a la responsabilité de pouvoir s'assurer que ces populations soient sécurisées. Et donc nous n'avons pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui les mesures qui sont prises, mais disons que nous avons à cœur de mener un processus qui se fasse de façon disciplinée, de façon organisée, comme cela se fait dans ce pays. Des gendarmes auraient été arrêtés, est-ce qu'il y aurait des complicités? Alors, je pense que c'est vraiment l'enquête qui va déterminer. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de voir quelles sont les mesures de sécurité qu'exige ou qu'impose donc cet incident qui est intervenu il y a une semaine. Donc, souhaiter qu'on puisse déférer ou demander de voir avec le procureur ou attendre qu'il finisse. D'ailleurs, je pense que ce serait même dans l'intérêt de tous qu'on attende que le procureur de la République finisse donc ces investigations. Et cela pourrait apporter des éléments de réponse à ces préoccupations-là. Là aussi, elle n'est pas du ministère, encore moins qu'on pourrait imposer ou même vous donner une indication d'un délai quelconque. Donc, véritablement, je souhaiterais vous référer au procureur de la République pour les éléments de réponse sur cette question. Nous avons de vrais professionnels sur cette plateforme et les audits qui ont été menés ont reconnu que l'aéroport d'Abidjan est le meilleur en Afrique en matière de sûreté. Ce qui est arrivé peut arriver partout. Et c'est l'occasion, au contraire, d'améliorer le système qui existe. Quand vous avez un incident de ce type, c'est malheureux, c'est vrai. Mais c'est cette occasion qu'il faut saisir pour voir s'il y a encore des failles et les améliorer. Sinon, l'aéroport d'Abidjan, je vous le dis, et ce document l'atteste, est un des aéroports les plus sûrs d'Afrique. Nous avons à plusieurs occasions déjà demandé, intimé, sommé les populations qui sont installées anarchiquement sur le domaine de l'aérocité, dont on vient de vous parler, les 3700 hectares. Et nous avons commencé déjà une opération de déguerpissement. Il s'agit aujourd'hui pour nous, dans le cadre donc de cet incident, les mesures de rémédiation, comme l'a dit le DG de l'ANAC, nous avons une responsabilité non seulement vis-à-vis de nos populations,
mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires qui nous font le plaisir et le bonheur d'être ici. Ce sont les compagnies aériennes et tous les touristes que nous accueillons, et nos partenaires aussi, qui nous permettent de faire les liaisons aériennes avec leur pays, pour les rassurer, pour dire que l'aéroport de Côte d'Ivoire, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, est un aéroport sécurisé, que vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, que vous soyez passager, que vous soyez pilote, ou que vous soyez membre, disons, d'une autorité d'aviation civile, d'un pays frère qui nous reçoit. Alors, c'est important pour nous de faire preuve de responsabilité. Quand on dénote ce genre d'incident, c'est la réaction, la réponse qui, justement, c'est par cette réponse-là qu'on vous juge. Et je pense qu'il faut se féliciter que le gouvernement ait pris, entre parenthèses, le taureau par les cornes et, adopter de façon diligente les mesures qui s'imposent. Alors, il faut bien que les populations qui sont concernées puissent comprendre ce message. Alors, vraiment, je vais insister là-dessus. Il s'agit d'une mesure qui ne sera sans appel. Nous allons procéder à la sécurisation de ce périmètre dont il a été question tout à l'heure, dans la première phase, en donnant le temps qui va durer d'abord, qui commence lundi. Donc lundi prochain, nous allons commencer cette opération de déguerpissement ou disons de sécurisation du périmètre. Et cette opération va être, je salue au passage donc tous nos frères d'armes qui nous appuient, que ce soit la police et la gendarmerie, qui seront présents en nombre, et avec le ministère de la Construction, les équipements nécessaires pour procéder donc au déguerpissement. Et la semaine qui suit, c'est-à-dire une semaine après que nous ayons sécurisé, que nous ayons déguerpi ou nettoyé le pourtour donc de ce périmètre-là, nous allons procéder à la pose des clôtures, pour les barbelés, pour sécuriser l'espace qui a été dégagé. Alors donc, il faudrait que les populations comprennent qu'il ne s'agira pas d'un coup d'épée dans de l'eau. C'est important, cet espace va être libéré une bonne fois et pour toutes. Donc, il n'est pas question de revenir là-dessus. C'est un message que nous souhaitons que la presse se fasse l'écho au niveau de nos populations, notamment qui sont concernées. Et la seconde phase interviendra 45 jours après, donc disons au 3 mars par là, en tout cas début mars. Alors c'est important que ces populations commencent déjà à se trouver un autre site d'habitation. Je pense que les efforts sont faits dans ce sens. Vous avez dû écouter le comité du Conseil des ministres la semaine dernière. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisation vous a dit que les efforts sont faits pour ce qui est des logements sociaux. Alors donc, il y a beaucoup d'efforts. Et je pense que pour ces mesures-là, solutions de long terme, les mesures existantes doivent pouvoir permettre à ces populations de se relocaliser. Je pense que c'est le lieu d'inviter les municipalités mitoyennes ou voisines, notamment d'origine Port-Boué et voisines Bassam, pour justement permettre à ces populations de pouvoir trouver un autre lieu d'habitation.